Vous avez probablement passé des mois, peut-être des années, à essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une femme. Vous avez essayé d'être gentil, vous avez essayé d'être présent, vous avez peut-être même essayé de l'impressionner par des cadeaux ou des paroles mielleuses. Pourtant, malgré tous vos efforts, vous avez l'impression d'être un fantôme dans son champ de vision. Elle vous voit, mais elle ne vous regarde pas. Elle vous entend, mais elle ne vous écoute pas. La vérité est brutale et elle fait mal. La plupart des hommes mendient de l'attention là où ils devraient commander du respect. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Aujourd'hui, je vais vous apprendre à oser. Je vais vous apprendre à briser ce miroir déformant dans lequel vous vous regardez pour enfin projeter l'image d'un homme qui ne demande rien, mais qui reçoit tout. Ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas une simple technique de drague, c'est une transformation radicale de votre architecture intérieure. Si vous appliquez ce que je vais dire, elle ne commencera pas seulement à vous voir différemment, elle commencera à ressentir un vide insupportable dès que vous ne serez plus là. Imaginez un instant une pièce sombre. Au milieu de cette pièce, il y a une seule bougie. Vos yeux sont irrésistiblement attirés par cette lumière, non pas parce qu'elle fait du bruit, mais parce qu'elle est stable et qu'elle brûle avec une intention précise. La majorité des hommes aujourd'hui sont des feux de paille. Ils s'enflamment vite, ils font beaucoup de fumée, ils supplient pour qu'on les remarque, puis ils s'éteignent au moindre coup de vent. Pour qu'une femme change radicalement sa perception de vous, vous devez devenir cette lumière stable, cette force tranquille qui n'a pas besoin de validation pour exister. La psychologie féminine est profondément ancrée dans la détection de la valeur perçue. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que vous faites pour elle. Elle tombe amoureuse de ce que vous représentez à ses propres yeux. Si vous êtes toujours disponible, si vous répondez à ses messages dans la seconde, si vous ajustez votre emploi du temps en fonction de ses moindres désirs, vous lui envoyez un signal clair. Ma vie n'a pas d'importance sans toi. Et rien n'est moins attirant que l'absence de direction personnelle. Pour qu'elle vous voie différemment, vous devez d'abord devenir un étranger à votre propre besoin d'approbation. Prenez l'exemple d'un homme que nous appellerons Marc. Marc est le prototype du gentil garçon. Il est toujours là pour elle, il l'écoute parler de ses problèmes pendant des heures, il espère secrètement qu'un jour, elle réalisera qu'il est l'homme de sa vie. Mais ce jour n'arrive jamais. Pourquoi ? Parce que Marc est devenu un meuble. On ne remarque pas le canapé sur lequel on s'assoit tous les jours. On s'en sert, c'est tout. Pour que Marc redevienne visible, il doit introduire une rupture, un mystère, une distance qui force l'autre à se demander « Qui est-il vraiment quand je ne suis pas là ?» C'est ici que la réflexion stoïque entre en jeu. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments d'autrui, mais que nous avons un contrôle absolu sur notre propre dignité. En vous abonnant à la chaîne Réflexion stoïque, vous rejoignez une communauté d'hommes qui ont décidé de reprendre le pouvoir sur leur vie émotionnelle. Chaque jour, nous vous proposons les analyses les plus précieuses sur la séduction et la psychologie, car nous pensons que la connaissance est l'arme ultime de l'homme moderne. Le secret que peu d'hommes comprennent, c'est que l'attraction naît dans l'absence, pas dans la présence constante. Lorsque vous faites de votre propre croissance votre priorité absolue, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de la regarder comme le centre de votre univers. Vous commencez à marcher avec une assurance nouvelle. Vos épaules se redressent. Votre regard devient plus profond. Vous ne cherchez plus à savoir si elle vous aime. Vous cherchez à savoir si elle mérite votre temps. Ce changement de paradigme est ce qui déclenche un choc psychologique chez une femme. Elle se demande soudain « Pourquoi ne cherche-t-il plus à me plaire ?» Et c'est à ce moment précis que la poursuite change de camp. La séduction est une danse d'émotions et de sensations. C'est une tension entre le désir de se rapprocher et la peur de perdre sa liberté. Si vous saturez l'espace de votre présence, vous tuez le désir. Le désir a besoin d'air pour brûler. Vous devez être capable de cultiver votre propre jardin secret. Vous devez avoir des passions, des projets, une mission de vie qui vous anime tellement que même la plus belle des femmes ne serait qu'une magnifique récompense sur votre chemin, et non le chemin lui-même. Si vous ressentez au fond de vous que vous avez trop longtemps été cet homme qui attend, qui espère et qui souffre en silence,
Il est temps d'agir. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin et transformer cette théorie en une pratique brutale et efficace, je vous invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger le livre intitulé « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide sans filtre pour ceux qui n'ont plus peur de la vérité et qui veulent reprendre les rênes de leur destin amoureux. Revenons à cette transformation de perception. Pour qu'une femme vous voie différemment, vous devez apprendre l'art de la communication non verbale. Le silence est souvent plus puissant que les mots. Un homme qui sait se taire, qui sait soutenir un regard sans ciller, qui sait laisser des blancs dans une conversation, crée un espace où la femme peut projeter ses propres fantasmes. Elle commence à se raconter des histoires sur vous. Elle commence à se demander ce que vous pensez, ce que vous ressentez. En ne dévoilant pas tout, vous devenez un livre dont elle a désespérément envie de tourner les pages. Pensez à la dernière fois où vous avez vraiment été intrigué par quelqu'un. C'était probablement une personne qui semblait posséder un secret, quelqu'un qui n'était pas totalement accessible. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes simples mais puissants. Ne soyez pas celui qui initie toujours le contact, soyez celui qui met fin à la conversation en premier parce qu'il a des choses importantes à accomplir. Ne soyez pas celui qui valide chaque opinion qu'elle exprime. Ayez le courage d'être en désaccord avec élégance et fermeté. Cela montre que vous avez une colonne vertébrale, une éthique, une vision du monde qui vous est propre. La psychologie féminine est sensible à la protection et à la force, non pas seulement physique, mais surtout émotionnelle. Une femme veut se sentir en sécurité aux côtés d'un homme qui ne s'effondre pas au premier signe de conflit ou de rejet. En restant stoïque, en restant calme face à ces tests émotionnels, vous lui prouvez que vous êtes le roc sur lequel elle peut s'appuyer. Vous n'êtes plus un petit garçon qui cherche une mère ou une validation, vous êtes un homme qui offre un ancrage. Je vous encourage maintenant à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi, quel est le plus grand défi auquel vous faites face aujourd'hui dans vos relations? Est-ce le manque de confiance, la peur du rejet ou le sentiment d'être acquis? Partagez votre expérience, car c'est en mettant des mots sur nos luttes que nous commençons à les dominer. La chaîne Réflexion Stoïque est là pour vous accompagner chaque jour. Nous ne sommes pas ici pour vous donner des recettes de cuisine, mais pour forger votre caractère. La séduction n'est que la conséquence naturelle d'un homme qui s'est trouvé lui-même. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, car chaque vidéo est une pierre supplémentaire à l'édifice de votre nouvelle vie. Le chemin que je vous propose est exigeant. Il demande de sacrifier l'ego immédiat pour une satisfaction à long terme. Il demande d'accepter de ne pas être aimé de tous pour être respecté par ceux qui comptent vraiment. Quand vous commencez à agir de la sorte, le regard de la femme que vous convoitez va changer. Elle ne verra plus le prétendant qui attend son tour. Elle verra l'homme qui trace sa propre route. Elle verra quelqu'un qui a une valeur intrinsèque, quelqu'un qu'elle pourrait perdre si elle ne fait pas d'efforts elle aussi. C'est là que réside le véritable romantisme. Non pas dans la soumission, mais dans la rencontre de deux forces autonomes. C'est dans ce respect mutuel, né de votre propre indépendance, que les émotions les plus profondes peuvent enfin s'épanouir. Vous n'êtes plus un mendiant de l'amour, vous êtes un créateur d'expériences. Vous ne demandez plus la permission d'exister dans son cœur, vous occupez naturellement la place qui revient à un homme de valeur. Ne faites pas l'erreur de croire que c'est une manipulation, c'est une révélation. Vous révélez l'homme que vous auriez dû être si la société ne vous avait pas appris à être docile et effacé. Vous reprenez contact avec votre essence masculine, celle qui protège, qui construit et qui choisit. Soyez cet homme qui inspire le respect par ses actes plus que par ses paroles. Soyez cet homme qui, par sa simple présence, impose un standard d'excellence. En conclusion, rappelez-vous que le changement ne vient pas de l'extérieur, mais de la décision ferme que vous prenez ici et maintenant. Ne repartez pas de cette vidéo pour redevenir l'homme d'avant. Prenez une action, aussi petite soit-elle, pour affirmer votre nouvelle identité. Que ce soit en vous inscrivant à une nouvelle activité, en terminant ce projet que vous avez délaissé, ou simplement en décidant de ne pas envoyer ce message de trop ce soir. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leurs impulsions et qui dirigent leur énergie vers des buts nobles.
Soyez fiers de votre parcours. Soyez fiers de votre volonté de progresser. La femme que vous voulez commencera à vous voir différemment le jour où vous commencerez à vous voir, vous-même, comme votre projet le plus précieux. Merci de votre attention, restez fort, restez stoïque et agissez dès aujourd'hui.